Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour aller explorer au cours de trois choix les énergies de ta pleine lune du moment. Donc c'est la pleine lune du 17 octobre qui va se faire dans l'axe Bélier-Balance, la lune en Bélier, le soleil en Balance. Je pense que c'est une pleine lune qui va être assez costaud. J'ai pas regardé trop astrologiquement parlant. Je sais qu'il y a Chiron impliqué. Mais vu que c'est une pleine lune qui se passe dans l'axe des nœuds, on n'est pas sur une pleine lune éclipse, mais on reste pour moi sur une pleine lune qui va nous bouger assez fortement. Et puis de toute façon, quand le bélier est impliqué, ça bouge forcément. Voilà les amis, je vous fais pas de lecture des énergies du moment parce que je l'ai fait dans la dernière vidéo et les messages que j'ai transmis dans la dernière vidéo en fait sont valables pour moi dans les prochains mois. Je sais que je vous ai transmis, je m'en suis rendu compte après, je vous ai transmis les messages comme si c'était, alors c'est actuel. Mais de ce que j'ai capté, c'est vraiment des mouvements qui vont décanter. En fait, ça a été fait, le travail relationnel, le détachement relationnel, tout ça, ça a été fait d'un point de vue éthérique, euh, intérieur, quantique, si je peux dire. Et dans les prochains mois, on va vraiment décanter le truc dans la matière. Alors, je vous ai dit détachement relationnel, mais évidemment, c'est pas que relationnel, ça implique toute forme d'attachement, que ce soit attachement à des lieux, attachement à un système de vie, attachement à globalement aussi la balance, on peut avoir un attachement à un environnement, c'est-à-dire vraiment il y a toi, il y a ton environnement, ta récréation, j'ai envie de dire, ton jeu de vie, tes proches, voilà, ton travail, ton lieu de vie, tout ce qui tourne un petit peu autour de toi. Et pour moi, dans les prochains mois, vraiment, il y a une mise à jour de ça qui se fait. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, ça peut être des mises à jour en bougeant de lieu ou des mises à jour, si c'est sans bouger, c'est vraiment être actif sur la remise à niveau de tout ce qui se trouve autour de toi. Donc voilà, il y a du taf et en même temps, bah, évidemment, ça se fait naturellement. Mais voilà, j'avais envie aussi de revenir sur euh, des messages que j'ai eus comme quoi, bon, il n'y a rien à faire. Alors, je sais que je vous le dis souvent, il n'y a rien à faire. Quelque part, tout est déjà là, tout se fait. Oui, mais il y a quelque chose qui m'a tiqué un peu dans les messages que j'ai reçus en retour où je me suis dit, mince, si j'ai donné cette impression qu'il n'y avait vraiment rien à faire, moi, après coup, il y avait une sensation de, c'est pas le message que je sens juste de transmettre. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours quelque chose à faire sur le plan de notre masculin. Si l'on a, ça veut pas dire que c'est à faire là dans la minute, mais pour moi, c'est important que le masculin en soi, il ait toujours sa directive, il est toujours la prochaine étape à faire. S'il n'a pas cette information de qu'est-ce qu'il a à accomplir, ce masculin, là, pour moi, c'est pas forcément, en tout cas, moi, de mon ressenti, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu un petit peu les retours. Je me disais, mince, quand je vois des personnes qui sont dans cet état de il n'y a rien à faire et un peu avec cet état de je subis la situation, mais je trouve pas ce qu'il y a à faire. Là, pour moi, en tout cas, ce que je ressentais à l'intérieur de mon corps, c'est alarmant. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est dans un état où l'on subit et que quelque part on peut se ressentir comme étant victime d'une situation, et ça c'est quelque chose avec le nœud sud en balance qui peut énormément ressortir, ce sentiment d'être victime, c'est forcément qu'il y a un pouvoir que l'on ne récupère pas quelque part.
Donc, oui, à la fois, il y a c'est important de laisser faire, d'être dans un état de réceptivité, toujours dans cette polarité féminine. C'est pareil, si on n'arrive pas à être dans un état de lâcher prise et dans un état de réceptivité dans notre quotidien, bah, j'ai envie de dire, c'est pareil, c'est alarmant aussi. C'est-à-dire qu'il y a une urgence à venir euh, euh, bah, creuser à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas te reposer pleinement? Qu'est-ce qui te gêne? Mais un petit peu dans les deux polarités, et c'est pas évident, hein, ce que je vous dis là, évidemment, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Actuellement, on peut un peu se taper les excès, mais c'est important de sentir, en tout cas, quand on ne sent pas qu'est-ce qu'il est en notre pouvoir d'accomplir, masculin, ou qu'on ne sent pas la possibilité de se détendre complètement, féminin, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ça doit venir attirer notre attention. Et, et c'est là où moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, j'essaye de vous le transmettre au mieux dans les messages que j'ai ressentis. Parfois, j'ai senti comme si j'encourageais un espèce de laisser-faire. Et ça, moi, j'avais besoin de venir le rectifier dans cette vidéo parce que peut-être que c'est les messages que je canalise et qui sont transmis. Alors, vous prenez que ce que vous ressentez de juste pour vous, évidemment. Mais moi, j'avais besoin de venir peut-être le, le rectifier ici. Euh, c'est pas évident, mais il y a des parts de soi où il est bien de laisser faire, de laisser reposer. Et attention à quand on s'endort et quand on sent qu'on est victime. Et le meilleur moyen de savoir si on est dans l'équilibre, quelque part, bah, toujours pareil, c'est notre corps. Si l'on est bien dans notre corps, c'est dans le sens où s'il est équilibré, qu'il a un petit peu de vitalité dans le quotidien, qu'il y a un petit peu de joie que vous arrivez à retrouver, que voilà, vous arrivez à avoir un état d'esprit léger. La première chose importante, c'est ne pas être en douleur. Moi, je sais que si j'ai une douleur qui se pointe dans mon corps, alors c'est peut-être pas donné à tout le monde, je le sais, parce que voilà, on vit sur une terre où il y a plein de mémoires, où il y a des gens qui se tapent des douleurs au quotidien et c'est terrible. Moi, je vous dis de mon point de vue, de mon expérience et de mon ressenti, quand il y a de la douleur dans le corps, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, personnellement, tel que je le vis, et voilà, je suis sur ma chaîne, je vous transmets ma manière de vivre et ma vision de la vie, mais je sais bien qu'après, vous faites comme vous pouvez et, et libre à vous après de ressentir si ça vous parle. S'il y a une douleur qui se pointe dans mon corps, moi j'arrête tout ce que je suis en train de faire et je dis ok, là ça va pas. Là il y a une alarme qui s'enclenche et je mets toute mon énergie, toute ma vitalité, toutes mes pensées, toute mon intention sur ok, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Quel est ce message? La douleur, c'est un message. Et c'est un message urgent. On n'est pas censé vivre un quotidien avec de la douleur. Euh, S'il y a de la douleur qui se pointe, personnellement, tel que je le vis, j'arrête tout ce que je suis en train de faire. J'arrête tous mes projets, j'arrête toutes mes pensées, toutes mes croyances, tout ce que je suis en train de croire. Je prends tout ça et je dis, OK, là, je suis dans le faux. Je suis forcément dans le faux, j'ai de la douleur dans mon corps. Si j'ai de la douleur dans mon corps, c'est que quelque part, je suis plus dans un état d'équilibre, je suis dans un état déséquilibré plus plus. Ce que j'entends par là, c'est que le déséquilibre, il est naturel. On vit tous des déséquilibres dans notre quotidien. C'est la définition même d'une expérience de dualité qu'on est en train de vivre ici. C'est normal de vivre du déséquilibre. On est tous à différents endroits dans un état d'équilibre, dans un état de déséquilibre. Et ça, c'est dynamique, c'est le mouvement de vie, c'est naturel, c'est normal. Maintenant, moi, tel que j'ai dans ma lecture de la vie, et de mon propre corps, quand il y a une douleur, c'est que je ne suis plus dans un état de déséquilibre sain, je suis entrée dans un état de déséquilibre malsain, hein, par opposition à sain, c'est-à-dire un état de déséquilibre qui n'est pas normal de vivre. Et
bah voilà, ça y est, hein, je canalise. Après, je n'étais pas partie pour faire ça, mais c'est un message que je reçois aussi, que j'ai reçu aussi dernièrement. On est sociétalement parlant, on est rentré, et pour moi, c'est un des fondements qui fait qu'il y a des choses qui vont très très mal à l'heure actuelle dans notre société, c'est qu'on est parti du principe que la douleur, on la fait taire avec des médicaments, avec des antidouleurs, avec voilà, des choses qui viennent masquer le symptôme. Et on a une société actuellement où je ne connais pas les chiffres, mais comme ça, j'ai envie de balancer, il doit y avoir 70% de la population qui fonctionne dans un système de j'ai un symptôme corporel, je le masque. Mon corps me dit quelque chose, je prends le médicament qui va bien pour masquer le phénomène. Et aujourd'hui, on a des personnes qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui vivent comme s'ils en avaient 30, avec une énergie qui leur est, j'ai envie de dire, prêtée, qui n'est pas la leur, qui est une énergie qui fonctionne sur un système de médicamentation qui fonctionne sur une sécurité sociale qui est nourrie actuellement par qui? Par les travailleurs. Les travailleurs, c'est qui? C'est les jeunes. C'est la vitalité, c'est là où il y a l'énergie de vie. Donc, énergie de vie nourrit sécurité sociale, nourrit médicamentation, nourrit une vieillesse qui, aujourd'hui, est dans un refus catégorique de la mort, hein, faut dire ce qui est, hein, et dans une vie comme si la mort n'existait pas. Et à 60 ans, 80 ans, 90 ans, on retrouve des gens j'ai vu un, un- un documentaire l'autre jour, mais c'est un documentaire qui reflète ce que moi je vis dans mon quotidien, ce que je vois tous les jours, et qui me renvoie en permanence, il y a quelque chose qui va pas dans cette société, c'est que les gens qui sont à la retraite à l'heure actuelle ne vivent pas le cycle naturel de la retraite qui est dans l'énergie de vie le poisson. Je fais un retour des choses sur ma vie, je me laisse aller, je suis dans un lâcher-prise, je ne m'agrippe plus aux choses, j'apprécie ce que j'ai à ma disposition. La vraie énergie de la retraite, dans le sens, je pars en retraite de moi-même, j'entre dans un état d'observation. Aujourd'hui, les retraités ne sont pas dans un état d'observation, ils sont dans un état, je me bats contre la mort. Donc, je vis toujours plus. Alors là, je sais, je prêche probablement des convaincus. Bah, c'est comme ça, c'est le message qui vient, navré. Donc, je pars un petit peu loin, mais tout ça pour dire qu'avoir une douleur n'est pas normal. Et avoir une douleur et la masquer par des antidouleurs, des anti-inflammatoires ou toutes sortes de médicamentation, je suis pas du tout contre ça parce que je comprends bien évidemment que quand on est dans un extrême de douleur, quand on est dans un extrême d'inflammation, évidemment que c'est important de rendre son quotidien viable et que oui, par moment, prendre des cachets, prendre des antidouleurs, il n'y a pas de problème avec ça. Si ça peut sauver l'instant du moment et se sentir bien sur l'instant présent, oui. Par contre, c'est important d'entendre l'alarme du corps quand il y a une douleur, quand il y a une inflammation, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Le quotidien n'est pas censé tenir par de la médicamentation extérieure. C'est la société à l'heure actuelle, elle est comme ça. J'ai envie de dire, bon, moi je vous le dis parce que je suis kinésithérapeute, donc je le vois dans mon quotidien, on va dire les personnes normales dans la société actuelle, entre guillemets, dans la société de vie normale, euh, la médicamentation est juste délirante. Et on voit tous les jours aux infos comment on va faire pour le budget, pour récupérer l'argent, mais où est-ce que va l'argent? Et ils sont tous en train de dire, bah, le système de santé, c'est le premier gouffre. C'est le premier gouffre d'énergie à l'heure actuelle dans notre société. Donc, moi, si je peux mettre ma patte quelque part, c'est que dans ma chaîne, je n'encouragerai jamais, et je suis navrée si je l'ai fait, mais
en tout cas, c'est peut-être une rectification que moi, je sens le besoin de faire. Je n'encourage pas le laisser aller. Si votre corps, il est en santé, si ton corps, il est en santé, qu'il est bien, qu'il respire, En fait, le minimum, c'est pas de douleur. S'il n'a pas de douleur, ça va. S'il a de la douleur, pose-toi vraiment la question, pourquoi? C'est quoi? Et la plupart du temps, la douleur, c'est qu'il y a eu un excès plus, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre qui est là et qui est là depuis trop longtemps et qui en devient douloureux. C'est un pouvoir que tu ne récupères pas. La douleur, on est pour moi dans... Il se peut que ce soit au niveau astrologique ton Pluton, l'endroit où tu ne veux pas, tu ne veux surtout pas aller en fait. Et, euh, et c'est ton pouvoir. Et en fait, le problème, c'est que quand tu actives ton pouvoir, quand tu actives Pluton, cette espèce de cours de récré dont je te parlais au début, qui est toi avec ton environnement de vie, Pluton, il prend ça, il jette tout, il dit, allez, on recommence. C'est pour ça, en fait, que tu veux pas activer ton Pluton. Et moi, la première, hein, parce que tout ce que je dis sur cette chaîne, évidemment, je le transmets à moi-même. Moi, je le sais, hein, actuellement, je l'entends. Hein. Pluton, il est là, il me dit, t'as ça à faire. Hein. Et je le regarde du coin de l'œil, et tous les jours, hein, je le regarde et je dis, oui, oui, pas de souci, je t'entends, je te vois. Actuellement, de ce que je reçois, c'est que c'est un petit peu global. On est dans un, dans un moment, j'en parlais à ma sœur l'autre jour, moi, de ce que je capte de mensonge général. Le mensonge, c'est le mal vécu du scorpion, hein, c'est le mal vécu de Pluton. C'est cette espèce de mensonge général où on essaye de faire tenir un truc euh, qui n'a pas de socle, qui quelque part qui est voué à l'échec, qui est voué à la mort. C'est pas très réjouissant tout ce que je vous dis là, mais quelque part si, en fait ça l'est, c'est on est à l'aube d'une transformation majestueuse et fantastique. Personnellement, je la sens, elle est là au quotidien, tous les jours, je le sens, il n'y a pas de problème. Et moi, je m'attelle en tout cas dans mon quotidien tous les jours à épurer ce que je peux pour pouvoir rejoindre ce point central que je ressens, qui est le point de bascule, qui est un point de transmutation. Et, euh, et quelque part, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'est pour ça que là, à l'heure actuelle, moi, je ne peux plus soutenir un message qui serait dans du trop laisser aller. Laisser aller, oui, il n'y a pas de souci. Lâcher prise, il n'y a pas de souci. Être dans la douceur avec soi-même, évidemment. Vous savez bien que c'est toujours les messages que je transmets sur ma chaîne. La douleur dans le corps, la sensation d'être victime de son quotidien, là, je peux plus soutenir parce que euh, on a vécu les dernières années, oui, quand il y a eu le Covid, il y a eu, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, ce mouvement d'extraction, là, c'est-à-dire de désincarnation générale, où on s'est trouvé un petit peu tous dans des mouvements d'éthérisation. Pas de souci. Là maintenant, ça fait un bon bout de temps, plus d'un an, qu'on reçoit, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, il y a plusieurs chaînes, je vois, collectives, hein, qui viennent transmettre ces mêmes messages qui sont, là, à l'heure actuelle, il est temps d'exister, il est temps d'exister dans la société, il est temps de travailler, j'ai envie de dire, c'est rigolo parce que c'est ce qu'on voit aux infos, on le voit bien, hein, on n'a pas assez de travailleurs. Alors, je suis d'accord, il y a des choses à transmuter sur la notion du travail parce que tel que c'est dit actuellement, on n'a pas assez de travailleurs, les gens ne travaillent que 35 heures dans notre société alors que nos amis européens travaillent 40 heures. Il faudrait qu'on les rejoigne. C'est démentiel. Démentiel. Faut arrêter avec cette lubie de vouloir travailler toujours plus aussi. Donc on est d'accord, il y a du rééquilibrage à faire de partout. Donc moi, j'inviterai jamais à travailler dans des horaires qui sont démentiels. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de vivre sans jamais travailler autant parce que je n'ai jamais pu le faire. Corporellement, ça m'a toujours été impossible. Donc, euh,
pas forcément retravaillé comme il a été fait. Par contre, oui, là, à l'heure actuelle, il y a vraiment une invitation à reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté et être actif. Et si ton masculin aujourd'hui, il est dans un état de je ne sais pas quoi faire, je subis et quelque part il n'y a rien à faire, moi je ne peux pas vraiment soutenir de trop ce message-là. De ce que je ressens dans l'équilibre, personnellement, de ce que je ressens, c'est j'ai les infos, il y a des choses qui sont à faire. Maintenant, si je peux pas les faire dans l'immédiateté parce que pour telle ou telle raison, j'ai pas l'énergie, j'ai d'autres priorités, j'ai OK, il n'y a pas de problème. Mais ma liste, quelque part, j'en ai une de liste de choses à faire. C'est-à-dire que mon féminin m'a inspiré euh, les choses qui sont à faire. Donc, quelque part, normalement, dans ta polarité masculine, tu es censé avoir 3 points, allez, maximum 3 points qui sont des actions qui déclenchent. Les actions, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo, c'est des actes euh, importants. Et des fois, c'est des actions qui sont... c'est pas une action qui est importante dans le sens qui consomme beaucoup d'énergie, qui va te prendre des heures à faire. Des fois, c'est une action, en 5 minutes, c'est fait. Mais à l'intérieur de cette action, tu as purgé un karma. Et c'est l'action, ça peut être nettoyer le fauteuil de dehors. Je te dis n'importe quoi. Mais c'est pour dire que c'est une action qui n'est pas forcément quelque chose de grand dans ta vie. Par contre, c'est une action, tu passes devant, tu la vois. Il y a une part de toi qui te dit, ah, ce serait bien que tu fasses ça. Fais-le. Il y a du karma qui se transforme actuellement dans l'action. Donc, de l'action, il y en a. Il y en a à faire. Euh, et voilà. Voilà. C'était ce que j'avais à transmettre. C'était ce que j'avais à transmettre parce que je sentais que je commençais à plus être en accord avec, euh, avec certains messages que je recevais où je me disais, mince, j'ai l'impression d'avoir encouragé le laisser-faire dans un endroit où on n'est plus actuellement dans du laisser-faire. Voilà. En tout cas, c'est l'énergie que que je te partage là maintenant. Et puis, ben, tu prends que si ça te parle, évidemment. Euh, pour la pleine lune, j'ai 3 choix que j'avais envie de proposer aujourd'hui. Donc, le choix entre la banane, le kiwi ou la pomme. Donc, choix numéro 1, la banane, choix numéro 2, le kiwi, choix numéro 3, la pomme. Et puis aujourd'hui, j'avais envie d'explorer ces choix avec le poupon que j'utilise dans la thérapie énergétique des fascias, qui me permet d'avoir un corps, qui permet de ressentir ton corps à distance quand je fais le soin. Donc voilà, et ben, je te retrouve tout de suite pour un des choix. Tu peux en choisir un, deux, ou tu peux même choisir les trois parce que pour moi, c'est des lectures d'énergie qui peuvent parler à différentes parts de toi. Donc moi, j'en fais trois, c'est pour fractaliser un petit peu l'énergie et pour avoir 3 lectures. Mais moi, personnellement, les messages qui passent dans la vidéo, je prends les 3 choix pour moi en permanence. Voilà, donc tu peux en choisir un ou trois au choix. Et puis, je te retrouve tout de suite pour lire ce qui va se passer pour toi à la pleine lune du 17 octobre. À tout de suite. On y va pour ceux qui ont fait le choix de la banane.
Alors là, c'est comme si j'avais une énergie qui regardait par la fenêtre, euh, qui était un petit peu... Alors là, je suis en train de lire les énergies actuelles, puis je vais poser la question après, qu'est-ce qui se passe pour toi à la pleine lune? Là, c'est comme si j'avais une énergie qui regarde un peu par la fenêtre, un peu une énergie qui se demande qu'est-ce qui se passe dehors, et il y a un mélange de qu'est-ce qui se passe dehors et euh, quand est-ce que ce que j'attends va venir, dans le sens, il y a un peu une attente comme si les choses devaient venir de l'extérieur. Donc il y a un mélange entre je regarde l'extérieur parce que ça me distrait, et en même temps je regarde l'extérieur parce que dans le fond de mon esprit, je me dis que la solution, elle va peut-être venir de l'extérieur. C'est la belle, belle confirmation de ce que je transmettais dans l'introduction. Donc la problématique de cet état-là, qui est un état où l'attention, elle est tournée vers l'extérieur, c'est que c'est vraiment un paradoxe, c'est que, euh, ce que tu attends de l'extérieur qui est censé venir à toi ne peut littéralement pas venir à toi tant que ton regard n'est pas tourné vers ton intérieur. Alors, vers ton intérieur, ça peut parler de toi, mais ça peut parler de ta maison, ça peut parler de ton quotidien, de... Ça me parle de faire du ménage, ça me parle de faire du tri. Voilà. Et donc, pour ta pleine lune, le conseil que je reçois, c'est vraiment ça, c'est viens questionner euh, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire pour pour que les choses évoluent. Et c'est pas qu'est-ce que c'est pas une action, c'est pas qu'est-ce que tu peux faire vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai, c'est pas une action de comment je peux exister dans le monde, comment je peux. J'ai cette idée de, pour ceux qui cherchent peut-être à faire de la communication, à se montrer, à exister, à trouver un emploi, à être dans un truc qui cherche en dehors de chez soi. Voilà. Cette quête de chercher en dehors de chez soi, là, visiblement, ce qu'on m'amène pour le choix numéro un, c'est en fait, c'est pas à l'extérieur que tu vas pouvoir trouver, et c'est pas en faisant plus à l'extérieur que que tu vas avoir quelque chose, que tu vas avoir plus. Ça me parle vraiment de la notion aussi du business, de la communication, de comme si, c'est un message que j'ai reçu aussi à l'heure actuelle, le piège dans cette société aussi qu'on a actuellement, c'est pour tous les auto-entrepreneurs, j'en ai déjà parlé, mais là j'ai eu un message récemment à ce sujet-là. Il y a un petit peu un piège actuellement de croire que il faut en faire plus, il faut communiquer plus, il faut être plus sur les réseaux, il faut plus se montrer. Euh, En fait, là, ça me ramène sur ce message que j'ai reçu actuellement. Il y a un piège là-dedans, qui est de croire que c'est en étant plus à l'extérieur que, en fait, ça marche plus. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est en étant plus à l'intérieur de toi. Et alors là, ben, paradoxe avec ce que j'ai dit dans l'intro, c'est en étant plus à l'intérieur de toi, c'est en étant plus dans l'amour de toi-même, en te bichonnant, en te cocoonant, que en fait tu vas avoir accès à à l'action qui change tout. C'est vraiment ça que ça m'amène.
c'est c'est vraiment important à l'heure actuelle d'être dans une... c'est assez paradoxal d'être dans une productivité, dans le cocooning. C'est-à-dire, c'est comme être actif dans creuser à l'intérieur de soi où est, euh, où est euh, si on devait vraiment résumer à, c'est parce que c'est une action qu'on cherche, hein, c'est ça qui est paradoxal, c'est quelle est l'action du moment qui va te faire le plus de bien. Et pour la trouver, tu ne peux que revenir à toi, être dans un état de lâcher prise. Et là, dans un état épuré de lâcher prise, tu vas avoir l'information de la prochaine action qui est importante pour toi. Et visiblement, cette action, elle peut être de l'ordre de faire du vide, te débarrasser de quelque chose, faire du... Il y a une notion de recyclage, de vraiment débarrasser. Et on n'a pas encore le nœud sud en vierge, mais c'est incroyable. Je pense qu'il va être très puissant ce nœud sud parce que depuis l'éclipse Vierge Poisson, là, j'ai l'impression qu'on a commencé à ouvrir des dossiers sur cet axe-là. Là, visiblement, je vois que l'action que tu peux entreprendre, c'est vraiment faire de la place, faire du vide, épurer, te débarrasser de quelque chose, te débarrasser d'une situation. Qu'est-ce qui se passe pour ta pleine lune? Euh, Ben, c'est ça qui va se passer en fait. Euh, de toute façon, à la pleine lune, visiblement pour toi qui as choisi la banane, donc choix numéro un, j'ai comme une énergie qui remonte des profondeurs, qui remonte des racines et qui va venir te dire, OK, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et on est bien sûr qu'il faut que tu fasses parce que on est sur du bélier et donc il y a un peu cette énergie euh, de d'exister dans la matière. Exister dans la matière, il y a visiblement une information qui va remonter des profondeurs et en fait, c'est là où le conseil pour le choix numéro un, il est important de ne pas être dans une posture d'attente de l'extérieur. Parce que si tu regardes ailleurs pendant que ça se passe en toi, pendant que ce truc-là, il va me remonter des profondeurs et il va venir éclore à l'intérieur de toi, il se peut que ce soit un peu violent, dans le sens un peu fort en termes de, de réveil. Voilà. Alors que si tu es en train de regarder à l'intérieur de toi et en train de dire, OK, en train de poser la question, en fait, qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent, pour exister, pour m'incarner, pour incarner le je suis, pour incarner qui je suis, à ce moment-là, tu vas être vraiment dans la parfaite position pour pouvoir réceptionner l'information qui va monter pour toi. Donc là, c'est comme si en préparation de la pleine lune, il y avait un peu ce truc de prépare-toi à recevoir ta nouvelle directive, la nouvelle information, hein, celle que ton féminin va t'apporter sur la nouvelle action à poser. Et pour que ça se passe, visiblement, d'ici là, tu as peut-être quelques actions à faire de l'ordre de ben, préparer le terrain, épurer, faire les actions que tu sais déjà importantes à faire pour toi, pour pouvoir préparer le terrain. Sinon, ce que ça m'envoie, c'est comme si tu allais peut-être être un petit peu submergé par les événements. C'est-à-dire, attends, mais j'avais déjà tout ça à faire. Et là, d'un coup, j'ai cette nouvelle information. Putain, ça me fait péter un plomb, ça fait trop. C'est pour ça que là, l'invitation, elle est de revenir à toi, de te recentrer sur toi et devenir vraiment... il y a vraiment un mouvement d'épuration.
Donc, soit c'est de l'épuration par du mouvement physique, faire du nettoyage, faire du ménage, faire du tri. Soit c'est une épuration mentale et à ce moment-là, c'est te cocooner, c'est revenir à l'essentiel, c'est t'autoriser à te reposer et vraiment faire du vide au niveau de ton mental pour pouvoir accueillir quelle est l'information importante pour toi, l'action importante pour toi à faire. Et voilà, il y a une notion de s'autoriser à être authentique. Voilà pour le choix numéro un. Eh ben écoute, hésite pas à me dire en commentaire si ça aura pu parler, si ça aura pu résonner. D'ailleurs, je vous remercie grandement à toute la communauté pour les commentaires, les partages à chaque fois que vous me faites. C'est génial parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est participatif. J'adore, c'est trop bien parce que vraiment, on a des témoignages, on a des témoignages sur ce qui se passe pour tout le monde actuellement. Et donc, un grand merci pour cette participation collective. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Et puis bah, je te souhaite une belle pleine lune, euh, une belle vraiment une invitation à retourner, à te regarder le nombril là actuellement pour pouvoir réceptionner ce qui va venir. Et si ton nombril, t'arrives pas à le voir, bah, c'est qu'il y a de l'épuration à faire. Hein, voilà. Allez, bah, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Ciao. On y va pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi le kiwi. Alors là, j'ai des gens qui sont plutôt, au contraire, à fond dans l'action. Je vois les jambes, les jambes qui bougent, comme si je suis à droite, je suis à gauche, je fais. Il y a une espèce alors hyperactivité, c'est pas mauvais, mais on sent que voilà, il y a de l'action, il y a de l'action sur les plans inférieurs, dans la matière. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour le coup. Ou en tout cas, tu es tout le temps t'es tout le temps dans l'action, en fait, actuellement. Donc visiblement, ça, c'est assez positif. Euh, parce que ben voilà, hein, c'est un petit peu ce que souligne en tout cas l'énergie de cette vidéo, c'est non, non, il y a des choses à faire, donc c'est bien que tu les fasses. Quand je pose la question, qu'est-ce que va t'apporter la pleine lune? La pleine lune, visiblement, pour toi, il va y avoir une espèce de soulagement, comme j'ai un petit peu l'image de t'as fait plein de choses en fait, t'as été dans l'hyperaction de plein de choses. Et l'image de la pleine lune que j'ai, c'est ouf, ça y est, je me pose sur mon canapé, j'ai terminé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Euh, et de ce que je capte, il y a un peu cette énergie de il y a un relais qui va être pris dans plus grand. C'est-à-dire, c'est comme si bah, pour le coup, tu avais fait toutes les actions qui étaient nécessaires de faire. Et la pleine lune, ça va être comme, bah ok, c'est bon, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, maintenant on prend le relais. Maintenant, il y a comme bah, à nouveau, une posture de réception, c'est-à-dire qui va se faire naturellement de je me pose, je souffle, et du coup je reçois. Donc là où ça rejoint un petit peu le choix numéro un, c'est que visiblement, la pleine lune du 17, on va être dans la réceptivité d'un joli paquet, d'un joli paquet. Paquet d'informations, hein, parce que j'ai vraiment, c'est de l'ordre du féminin, hein, ce qu'on reçoit. Donc c'est de la nouvelle information qui va arriver, la nouvelle information, de la nouvelle conscience
des nouvelles perceptions sur comment aborder les choses, comment faire différemment aussi. Ouais, donc là, tu vois, pour le choix numéro 2 pour le kiwi, j'ai plus un soin qui serait fait au niveau des jambes, au niveau du bassin, sur un... Progressivement, il va y avoir, c'est pas peut-être pas progressivement, mais en tout cas, la pleine lune va amener tranquillement une espèce de lâcher prise sur, sur les actions à faire, parce que justement, bah, quelque part, tu fais ce qu'il y a à faire, et donc, tu vas être dans un pris ouais, dans un truc de nettoyage, de faire ce qu'il y a à faire, et jusqu'à cette pleine lune où il va y avoir vraiment le côté ça y est, c'est fait. Et tu vas pouvoir reléguer à plus grand pour que pour atteindre ce point de c'est quoi la suite en fait, hein. Comme si tu faisais les actions qu'il y avait à faire, tu arrives à ce point-là, et du coup, tu as les nouvelles informations qui vont arriver avec comme un petit peu ta nouvelle carte, euh, ton nouvel itinéraire, ta nouvelle trajectoire de ce qui va se proposer euh, sur le prochain cycle, sur le nouveau cycle. Donc franchement, choix numéro 2 j'ai pas grand-chose à rajouter à part le fait que bah, tant mieux pour toi. Est-ce qu'il y aurait un conseil? Attention à ne pas s'éparpiller dans dans ce cycle d'action là, dans ce tourment d'action, à être bien vigilant, à ne pas perdre de vue ton objectif du moment. Parce que quand on est pris comme ça dans un cercle d'action, on peut facilement s'éparpiller, se dire ah bah je fais ça, et puis en fait une action emmène une autre, et puis en fait on se retrouve dans un truc qui perd un petit peu l'objectif premier, initial, de pourquoi initialement je me suis mis en action, bah, c'était pour faire tel, pour accomplir tel objectif. Donc s'il devait y avoir un conseil, mais à la fois j'ai l'impression que le choix numéro 2 tu as l'air d'être assez centré sur ce qui se passe et assez efficace. En tout cas, c'est les énergies de la pleine lune, hein. Visiblement, efficacité, accomplissement, travail bien fait. Et pour toi, la pleine lune, visiblement, ça va être un passage de lâcher prise, de repos, de t'autoriser à t'asseoir sur le canapé parce que justement, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Et, euh, et du coup, tu vas pouvoir, bah, t'es invité à cette pleine lune à recevoir les nouvelles informations. Voilà, et ben écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour toi. Et puis, merci, merci bah, du coup, je vais le dire dans les trois choix hein, pour toute la communauté qui a laissé, qui laisse ses témoignages à chaque fois, euh, qui participe. C'est vraiment, moi j'ai la sensation que c'est participatif cette chaîne. J'ai toujours des super retours et surtout des témoignages de ce que chacun vit actuellement. Et ça, c'est génial. Moi j'adore. Donc merci pour ça. Merci pour ceux qui mettent les pouces aussi. Et puis, ben, je te dis très bonne pleine lune à toi et puis à très bientôt. On y va pour toi qui as fait le choix de la pomme, le choix numéro 3. Alors là, je tombe sur comme si au niveau des énergies actuelles, hein, parce que là, je canalise le présent et je pose la question après de ce qui se passe pour la pleine lune. J'ai comme si tu étais un petit peu dépassé par les événements. J'ai de l'énergie un petit peu autour de toi, là, comme si il y avait la situation te dépassait un petit peu et c'est émotionnellement parlant, au niveau des pensées aussi, il y a un espèce de trop-plein.
Donc là, visiblement, ça m'emmène sur du relationnel, hein. Il y a un trop-plein relationnel, c'est-à-dire que tu as visiblement subi des situations euh, où, où tu as... c'est comme si tu avais loupé des occasions, une opportunité d'affirmer ton pouvoir, d'affirmer qui tu es, d'affirmer ta vérité. Et tu te retrouves dans un espèce d'état où, comme si tu avais subi la vérité de l'autre, subi l'état de l'autre. Et là, visiblement, pour toi, la pleine lune, il y a vraiment un... Il va y avoir un rétablissement, en fait, de, de ça. Alors, de ce qu'on me montre, c'est pas un rétablissement, c'est peut-être pas un rétablissement complet, total, de A à Z, mais il y a un petit peu, ouais, comme un rétablissement de justice, de justesse, un rééquilibrage qui va se faire. Euh, alors, de ce que je capte, il se peut que ça passe un petit peu par du conflit, mais à la limite, j'ai envie de dire c'est OK, parce que en fait, ce qui a en premier lieu été responsable de l'état là où on se retrouve un peu, j'ai l'expression en anglais way over the head, donc ça nous passe au-dessus de la tête, mais dans le sens c'est trop plein. Parce qu'en français, on dit passe au-dessus de la tête, mais en fait, c'est pas ça. C'est j'en ai way over my head, c'est j'en ai jusque là. Voilà, c'est ça qu'on dit en français. J'en ai jusque là. Et on fait le. Voilà, on en a jusque là. Et donc, visiblement, ce qui fait en premier lieu que tu te retrouves dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu fuite, fuite du conflit. T'as, t'as pris sur toi, t'as esquivé le conflit et en fait, t'as peut-être omis d'exprimer ta vérité. Et là, il va y avoir un rétablissement de ça. Alors, je sais pas si c'est pas forcément si ça concerne certaines personnes, c'est peut-être des membres de ta famille, mais il y a quelque chose qui va se rétablir d'une manière ou d'une autre dans la justice. Donc, il va rétablir une injustice, voilà, c'est ça. Et soit ça se passe quelque part sans que toi tu aies trop les commandes dessus, et à ce moment-là, il se peut que ça passe par un conflit. Alors des fois, ça passe par un conflit relationnel, ça peut se passer par un pépin extérieur, hein. Le bélier, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, des fois, si on se tape un mur, on se tape un truc qui ramène à soi, en fait, parce que c'est en train de mettre en évidence, là, tu ne prends pas ton pouvoir, tu t'es pas assumé, tu t'es pas affirmé, et donc tu te tapes la bricole qui te réveille. Euh, Donc ça peut être... des fois, c'est aussi simple que je me tape la tête quelque part, hein. Mais c'est un peu ça, c'est le truc qui, dring, qui ramène à toi, donc ça peut passer par un truc comme ça. Mais là, l'invitation, évidemment, pour le choix numéro 3, euh, c'est de mettre bien en conscience où est-ce que tu ne t'es pas écouté, qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu étais censé dire, où est-ce que tu ne t'es pas affirmé. Et au moins, si déjà tu te mets dans une posture où tu te retournes vers toi-même et tu viens être demandé, en tout cas, alors tu peux demander de l'aide hein, pour ça, parce que quand on en a jusque-là, c'est bien de se faire aider par moment pour pouvoir accéder à ta vérité intérieure, parce que des fois, elle peut être troublée par des mémoires, par des trucs comme ça. Euh, mais ça peut être bien d'être dans une posture de te demander, en tout cas demander de l'aide et de te demander à toi-même qu'est-ce que tu ne te dis pas, qu'est-ce que tu te voiles, quelle est la vérité que tu ne t'autorises pas à ouvrir. Et dans cette posture-là, tu seras dans la meilleure, j'ai envie de dire la meilleure, euh, le meilleur état
pour recevoir ce qui va se passer pour toi à cette pleine lune. Et pour recevoir, ça m'emmène vraiment sur les sphères supérieures, le sens des choses. Il y a vraiment de la compréhension à mettre sur les choses quand on en a justement par-dessus la tête, c'est que bah, visiblement, la sphère de la tête, elle est aussi un petit peu dépassée par les événements. Tu peines peut-être à comprendre pourquoi ça t'arrive, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tout ça veut dire. Et en tout cas, le conseil pour toi, le choix numéro 3, c'est justement venir, venir t'interroger sur le sens des choses, sur pourquoi ça se manifeste dans ta vie, ce qui se manifeste, et t'autoriser à te poser la question, c'est quoi le sens? Vraiment pour le choix numéro 3, ça m'emmène sur la question du sens profond des choses. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu avais un scénario extérieur qui se déroulait sous tes yeux. Et il peut y avoir du conflit dedans, ou il peut y avoir des choses qui te dépassent. Parce que quelque part, la vie est en train de te faire le scénario de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, si tu te perds dans l'extérieur, pour l'extérieur, et te dire, ben, c'est l'extérieur quelque part, j'ai pas de prise là-dessus, et je suis un petit peu victime de ce qui se passe, bah, c'est là le risque d'avoir une pleine lune qui vient te réveiller un peu brutalement, hein. On a la brutalité avec l'énergie du bélier. Donc l'idée, pour que ce soit le moins brutal possible, j'ai envie de dire, c'est vraiment être le plus... euh, mettre la meilleure volonté pour poser la question, c'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi la vie, elle te met ces scénarios-là? Quel est le miroir? Qu'est-ce que ça reflète de toi-même? Et ça rejoint un petit peu ce que je disais dans l'introduction. Là, ça me parle vraiment de reprendre ton pouvoir. Et je suis pas en train de parler de reprendre ton pouvoir dans les situations problématiques ou conflictuelles ou les situations qui te dépassent. Parce que justement, entre guillemets, ça te dépasse. On n'est pas sur ces situations-là. Par contre, il y a un pouvoir à reprendre à l'intérieur. Euh, Je sais pas si Pluton il est impliqué dans ce qui se passe actuellement parce que ça me parle quand même vachement du pouvoir personnel. Euh, je vais quand même jeter un œil astrologiquement parce que là j'ai quand même au niveau du choix numéro 3, je sens qu'un petit coup de pouce serait pas de trop. Euh, Bah oui, ok, bah là je le vois, on a Mars carré. On a Mars qui est carré à la pleine lune. Avec Chiron dedans. Youhou! Donc, ouais, je parlais de brutalité. Pour pas te taper ce Mars en carré, il y a une question de sens. Il faut que tu comprennes le sens des choses actuellement pour toi. Euh, ok, bah, je comprends mieux pourquoi on parle du sens. Il y a Jupiter qui est en trigone à la pleine lune. Donc, Jupiter, c'est vraiment euh, le sens des choses d'un point de vue vraiment holistique. C'est-à-dire, euh, on, on- on se sort des événements. Quelque part, c'est une invitation à sortir de ton quotidien, à sortir de l'expérience que tu vis là, de la croyance que ton pouvoir, il est à cet endroit-là alors que tu vois bien qu'à chaque fois que tu y vas, ça marche pas. Et de faire un pas de recul, hein. Jupiter, c'est vraiment, pour moi, Jupiter, c'est faire un pas de recul à l'intérieur de toi et viens chercher en fait dans tes profondeurs le sens profond de de ce que tu veux réellement. Elle est là la vraie question. Dans reprendre ton pouvoir, c'est en fait, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment?
Et, euh, et là, ça ouvre des dossiers qui sont peut-être pas simples. Et c'est peut-être pour ça que ça demande à traverser des couches pour y accéder. Parce que quand tu commences à t'autoriser à répondre à cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vois que ce que tu veux vraiment, ben, c'est un petit peu comme ce que je disais dans l'intro. Peut-être que pour pouvoir y accéder, ben, il y a un peu, j'ai à nouveau cette image de faut jeter l'eau. Jeter l'eau du bain et le bébé avec. C'est cette expression qui me vient. Ben, et on dit faut pas jeter l'eau du bain, mais le bébé avec, un truc comme ça. Euh, Bon, bah, en tout cas, voilà, je sais pas pourquoi on m'amène sur cette expression, mais en gros, il y a un petit peu, faut vider la bassine, mais complètement, la bassine de ta vie pour pouvoir faire, il y a une espèce de notion de reset total. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas fluide et pas facile pour toi, choix numéro 3 à l'heure actuellement, peut-être, à l'heure actuelle, parce que le pas que ça te demande de faire, il est peut-être très gros. C'est OK, du moment que tu as le doigt dessus et que tu sais que c'est là ton objectif, ben en fait, quelque part, le reste, il est bon. Le risque, c'est de se perdre dans un quotidien en perdant de vue ton objectif premier, ce que tu veux réellement pour ta vie, en fait. Là, si tu es là-dedans, si tu perds cet objectif de vue, le risque, c'est que cette pleine lune, elle te mette un Mars en pleine figure, un bon carré de Mars en pleine figure. Donc, l'invitation pour toi, le choix numéro 3 il est vraiment d'être dans Jupiter actuellement. Donc, Jupiter, c'est quel est le sens de ta vie? Il est où le sens de ce que tu vis actuellement? Et si tu n'en trouves pas, c'est que ton sens, il est plus en profondeur et qu'il y a peut-être un espèce de reset à faire. Et voilà, c'est OK. Si tu as le doigt dessus, ben, quelque part, il n'y a que ça à faire, être conscient. Les choses, elles se font toutes seules après. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient. Voilà, et ben écoute, j'espère que ça aura pu résonner pour toi en quoi que ce soit. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça aura pu parler. Et puis, merci pour tous ceux qui ont, bah voilà, je le répète dans les trois choix, pour tous ceux qui commentent et qui partagent et qui témoignent. Et c'est vraiment trop, trop chouette de recevoir ça parce que ça, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est un travail participatif, je l'ai dit dans les trois choix, que, euh, que voilà, j'offre un contenu et quelque part, j'ai le retour de la communauté qui est bien présente, qui partage et qui témoigne en fait. Donc, c'est super important. En tout cas, pour moi, c'est super important parce que ça me permet vraiment d'avoir une jauge aussi. Et puis, euh, et puis quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, même s'il y a il y a de la critique à faire, c'est OK aussi parce que je sais très bien que ce que je propose dans le contenu, ben, il y a de tout dans la réponse et donc c'est OK. C'est OK pour moi de recevoir absolument tout ce que ça génère comme réaction. Et puis, ben, de dealer avec après. Voilà, voilà, je vous embrasse. Un gros bisou et puis je te souhaite une très bonne pleine lune. Ciao.